Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui on parle des notifications, du temps qu'on passe dessus et de leur importance, mais on parle aussi ensuite de l'audience, en fait de vous, et de comment j'ai décidé de parler avec vous, de communiquer, comment j'ai envie de me placer par rapport à tout ça. D'abord on va parler d'elle, ces chiffres là au-dessus avec les petites alarmes et les petits bip bip et les petits trucs partout. Donc si je vous parle de ça, c'est par rapport au temps qu'on peut passer sur les notifications et le genre de choses qui va nous faire finalement perdre du temps si on s'organise mal. Parce que si on a toujours envie de voir la dernière notification sur notre Facebook ou sur notre commentaire YouTube, etc., ça va être assez compliqué à gérer, surtout que lorsqu'il y a plus de monde qui va venir, il y aura forcément plus de notifications et plus de choses à gérer, donc ça va pas être évident. Alors pour ça, je me suis dit que j'allais faire une sorte de plage horaire dans lesquelles j'allais répondre aux commentaires, dans lesquels j'allais regarder un petit peu ce qui se passe sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, Instagram, etc., et avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré, parce que pour l'instant, dès qu'il y a une notification, ou dès qu'il y en a une ou deux presque, je suis directement en train de regarder, en train de répondre, etc. Et je pense pas que ce soit très sain au niveau de la gestion de mon temps, et au niveau de comment j'arrive à gérer ça et comment j'interagis avec vous, parce que ça, j'aime vraiment faire ça, j'ai vraiment envie de savoir directement ce que les personnes me disent, etc. Mais ça, finalement, c'est pas très organisé, et c'est pas forcément évident à gérer. Donc par rapport aux notifications, déjà, première chose, il n'y a aucune notification qui arrive sur mon téléphone ou sur mon ordi avec un son. J'ai enlevé tous ces trucs là, il y a pas de, j'ai pas lié mon compte Google Plus à mon portable pour pouvoir avoir les notifications dès qu'il y a un commentaire. Il n'y a pas de son sur Facebook, d'ailleurs je sais même pas, ça se trouve ils ont changé les sons des conversations ou quand on a une notification, j'en sais rien parce qu'il n'y a pas de son du tout qui arrive. Ça me permet déjà de filtrer un petit peu et de pas être assailli par des alarmes et ce genre de choses. Évidemment on peut fermer l'onglet de temps en temps aussi parce que si l'onglet est pas visible, on va être moins emmerdé par les notifications qui arrivent. Mais le truc c'est que comme je regarde énormément de vidéos sur YouTube, soit pour me renseigner, soit pour me divertir, soit pour suivre des choses que je regarde, il y aura toujours le petit truc au-dessus qui va m'indiquer 1, 2, 3, 4, qui va toujours augmenter au fil de vos commentaires, etc. Et ça va forcément me donner envie de regarder et de voir qu'est-ce que vous me dites et comment je peux répondre, etc. Donc je me suis dit que je répondrais à vos commentaires le matin ou le soir. C'est-à-dire que pendant toute la journée, je vais faire en sorte de pas trop regarder parce qu'à un moment donné, on devient limite accro en fait. Il y a une sorte de... Je sais pas, je pense que ça vous fait aussi peut-être. Quand on a une notification, on sait que quelqu'un a dit quelque chose ou quelqu'un a interagi avec ce qu'on a fait. On a forcément la curiosité de se dire qu'est-ce qu'il nous a dit, etc. Et ça peut être assez compliqué à gérer comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc je ferai soit le matin, soit le soir pour vous répondre. Donc ça compte pour Facebook et pour YouTube parce qu'il y aura souvent des commentaires là-dessus, etc. D'ailleurs il y en a de plus en plus. Donc c'est toujours assez simple à gérer parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux. Mais ça me permet déjà de contrôler un petit peu ces choses-là. Pour Twitter et Instagram et pour Snapchat, je me suis dit que je regarderais ces applications seulement lorsque j'interagis et seulement lorsque je vais créer quelque chose et que je vais diffuser quelque chose. Je vais pas juste aller sur Instagram pour voir le nombre de j'aime ou de commentaires. Je vais y aller seulement quand je dois poster une image et à ce moment-là, je regarde combien il y a d'interactions avec les images précédentes. Et pas être comme un compulsif comme ça en train de regarder tout le temps parce que ça ne sert à rien et ça va me faire perdre du temps alors que je pourrais compresser tout ça en une seule action, en prendre 10 minutes par jour pour poster ma photo et regarder ce qui s'est passé avant. Et par rapport à l'audience, donc à comment j'interagis avec vous, c'est un choix que j'ai fait en fait quand on fait des vidéos, quand on crée des articles, quand on publie nos images, on peut soit dire ok je publie tout et je réponds à tout le monde d'un coup avec une vidéo spéciale une fois par semaine et ce genre de choses, ou alors je réponds individuellement à toutes les personnes qui postent quelque chose. Donc moi j'ai décidé de faire un petit peu les deux. S'il y a un commentaire qui vaut vraiment le coup d'avoir une vidéo, j'en fais une spéciale là-dessus en citant parfois le commentaire. Mais sinon je vais plutôt préférer répondre directement, même quand c'est juste un merci ou ce genre de choses, je réponds à chaque fois pour interagir et pour pouvoir aussi avoir une sorte de proximité finalement, parce que c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de partager sur internet. C'est pas seulement pour montrer et que vous voyez, etc. et que ce soit fini, c'est plutôt pour avoir des retours et une sorte de discussion qui va s'entraîner. Donc c'est pour ça aussi que je me suis placé en tant que personne qui va interagir directement, et ça en étonne certains que je réponde à tous les commentaires. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le bilan de la semaine où je parlais un petit peu de ça me semble normal de répondre à ce que vous me dites parce que vous prenez aussi de votre temps pour regarder mes vidéos, certains les regardent tous les jours, certains commentent même tous les jours. Donc ça me semble assez important de répondre, déjà parce que j'en ai envie comme je vous l'ai dit, mais aussi parce que je pense que ça va être enrichissant et que ça engendre finalement quelque chose de positif. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de me placer par rapport à votre propre audience.
C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être quelqu'un de distant? Est-ce que vous voulez être quelqu'un de facilement accessible? J'essaye d'être accessible au maximum parce que si vous avez des questions, certains m'envoient par message privé, ce genre de choses. J'essaye au maximum d'être accessible, sauf que je vais gérer en plaçant dans mes journées des horaires où je vais aller voir tout ça. Donc 1 fois par jour ou 2 fois par jour seulement. Et comme ça, je pourrai répondre à tous vos commentaires, toujours continuer de faire ça, tout en ayant plus de temps à côté pour continuer à faire ma vie, tout simplement, parce que je ne vis pas essentiellement là-dessus, même si ça prend énormément de temps dans mes journées, mais je m'en plains pas parce que c'est un choix et c'est vraiment moi qui ai décidé de faire ce genre de choses. Alors en ce qui concerne les commentaires, je serai toujours aussi présent et j'espère que vos commentaires seront toujours aussi présents et qu'on pourra toujours discuter comme ça et que vous serez de plus en plus aussi à discuter, à donner aussi vos témoignages. Certains disent parfois désolé pour ce long commentaire, etc. Mais c'est pas grave du tout parce que quand vous commentez un long commentaire, c'est soit que vous avez une longue explication sur quelque chose, soit que vous allez témoigner par rapport au sujet que j'ai abordé. Et là c'est vraiment cool parce que ça me permet aussi de voir un petit peu plus ce que vous avez fait, ce que vous faites, ce qui vous a inspiré, ce dont vous avez besoin aussi, parce que ça peut me permettre d'avoir des idées pour de prochaines vidéos. Certains me posent des questions, ou certains me disent mon gros blocage c'est telle ou telle chose que je peux aborder ensuite. Au niveau relation entre vous et moi, c'est quelque chose qui pour l'instant me plaît vraiment. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, pour placer un peu le truc et dire que c'était vraiment une position que j'avais prise, le fait d'être accessible, le fait d'être facilement abordable, etc. Donc c'est un vrai choix que j'ai fait et pour toutes les raisons que j'ai abordées ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à demain à 7h pour la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Alors ce premier carnet il date de novembre 2013, je sais pas trop jusqu'à où il va, on verra bien. Et je vais vous dire un petit peu, image par image, qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents carnets, et ça va me rappeler aussi je pense pas mal de souvenirs, parce que je l'ai pas trop réouvert depuis.